Bonjour à tous et bienvenue sur Reims TV où je vais vous faire découvrir les coulisses du stade Auguste Delaune. Donc le stade contre Ajaccio pour la 35e journée de Ligue 1. Le stade est actuellement 14e à 38 points, Ajaccio 15e à 38 points également, mais une petite différence de but les sépare. Nous allons également suivre Michel Rizzi qui est le chargé des visites VIP au stade Auguste Delaune. Et pour finir, vous découvrirez également les réactions des présidents, des joueurs, juste après match. Je vous laisse me suivre. Alors donc là je vous présente Michel Rizzi qui est chargé des visites VIP au stade Auguste Delaune et également responsable des animations. Michel, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre journée type et ce que vous faites au stade? Alors au niveau du stade, bien souvent on a une visite comme on l'a eu là tout à l'heure avant le match d'un groupe. Alors c'est un groupe soit des partenaires du stade, le service commercial du stade décide de présenter l'ensemble du stade de l'Aune à un groupe et donc j'organise cette visite-là. Ça dure 35-40 minutes en général et puis voilà, ça se termine par une petite coupe de champagne. Oui, donc Afflelou avait racheté la totalité en 92, la totalité un peu pour les préserver, parce que quand il y a un dépôt de bilan, vous savez comment c'est, tout le monde va partir avec une coupe sous le bras. Donc pour les préserver, c'est un amoureux du stade de Reims, il les a achetés en disant au stade, quand vous serez de nouveau parmi l'élite professionnelle, je vous rendrai la totalité des coupes, ce qu'il a fait, et pour le franc symbolique seulement. Il les a achetés cher et il les a redonnés. Donc ça, bravo monsieur Afflelou. Alors Michel, vous occupez également du challenge orange qui se déroule à la mi-temps. Voilà, donc le challenge orange, c'est depuis le début de la saison. Donc on sélectionne un certain nombre d'équipes U15, donc des garçons ou des filles de 15 ans, donc de toute la région de la Marne, donc qui vont participer au challenge orange. Aujourd'hui, c'est la deuxième demi-finale qui va opposer une sélection féminine de Reims à l'équipe de AI Magenta. Donc voilà, donc je les reçois là maintenant, j'ai reçu tout de suite la sélection, je vais aller recevoir l'équipe de Magenta. Et ensuite, vous parliez tout à l'heure de la visite VIP. Quand on envoie des cadeaux dans les tribunes, depuis le début de cette année, on a pris l'initiative d'envoyer une peluche qui porte un message. Et ce message, c'est une invitation pour deux personnes, la personne qui va recevoir cette peluche, une invitation pour visiter le stade de l'Aune dès la fin du match. Voilà, donc ça c'est la peluche qu'on va envoyer tout de suite avec donc 50 € offerts par les vitrines de Reims, donc ça va partir tout de suite. Je vais accompagner Michel, Franck, Gwendoline qui va aider également et la mascotte. On va faire le lancer, suivez-moi, ça va bouger. Voilà, donc c'est avec ça que Franck va envoyer les cadeaux. On va le rejoindre tout de suite, je pense qu'il va en avoir besoin. Voilà, donc le match est terminé sur un score de 1 partout entre le stade de Reims et Ajaccio, donc pour la 35e journée de Ligue 1. Le stade toujours 14e. On va retrouver tout de suite les présidents donc pour les réactions après match et d'autres joueurs éventuellement pour leur analyse à chaud. Président, bonsoir. Match nul ce soir. Il y a peut-être possibilité d'avoir les 3 points?
Oui, il y a beaucoup de frustration parce que les garçons ont tout essayé. Je pense que le tournant du match, c'est les 2 arrêts que fait le gardien d'Ajaccio sur sa ligne et la reprise sur la barre dans la foulée. C'est vraiment ça aurait mérité un meilleur sort. Bon, après, c'est le genre de match, quand l'adversaire vient coller sur son but, on peut se faire surprendre à tout moment. La preuve, ils n'ont pratiquement pas eu d'occasion, ils nous ont mis un but. Et donc, il ne faut pas retomber dans le piège d'il y a 15 jours contre Valenciennes en se livrant trop et en se faisant tuer en contre. Alors, on aurait espéré meilleur résultat, mais malgré tout, c'est un point qui nous avance dans notre objectif. On continue à avancer. Président, bonsoir. Alors, ce soir, 1-1, il y avait vraiment possibilité d'avoir mieux? Ah oui, complètement. Je pense qu'ils n'ont pas eu une occasion de but, à part celle qu'on leur a donnée. Donc on peut être forcément que déçu de ce résultat. On pouvait plier le maintien ce soir. Bon, peut-être qu'à 39, il est peut-être acquis, mais enfin bon, on va se mettre encore la pression jusqu'au bout, alors qu'on pouvait largement s'en sortir ce soir. Et puis on a encore vu un arbitrage, je trouve, extrêmement moyen. Hein. Et c'est difficile de gagner dans ces conditions-là, mais enfin bon, après on n'a qu'à pas leur donner le but non plus. Beaucoup d'actions, encourageant quand même pour les prochains matchs. Oui, une débauche d'énergie, mais à chaque fois, on ne sait pas gagner ces matchs de bas de tableau. Bon, alors peut-être qu'on ira gagner à Lille ou à Marseille, j'en sais rien, mais encore une fois, on n'est pas capable de faire des résultats, enfin de gagner les matchs sur ces équipes-là, quoi. Donc, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Anthony, bonsoir. Bonsoir. 1-1 ce soir, ton analyse du match? On est forcément un petit peu déçus de ce résultat. On aurait largement mérité d'emporter les 3 points ce soir. Mais au final, à la fin du match dans le vestiaire, on regarde les résultats de nos concurrents directs et on voit que ce point nous permet d'avoir encore un petit point de plus sur nos concurrents directs. Donc on va dire que c'est pas non plus un très mauvais résultat. Voilà, il ne reste pas grand-chose pour le maintien, donc c'est vrai que sur les prochaines rencontres, petit point ou 2 en plus et... Là, on va se déplacer à Lille, ça va être un déplacement super compliqué. On sait que Lille va accrocher la Ligue des Champions, donc eux, ils vont avoir à cœur de gagner chez eux. Mais nous, en même temps, on réussit plutôt pas mal contre les grosses équipes. Donc on va aller là-bas avec de bonnes intentions, on va bien bosser cette semaine de nouveau et essayer de ramener au minimum un petit point de ce déplacement à Lille. Voilà, donc c'est terminé pour la 35e journée de Ligue 1. Merci au président pour leurs commentaires après match, leur analyse à chaud. Merci également au Tony Weber, qu'on retrouvera bientôt pour l'émission avec Oussama et la traditionnelle partie de FIFA. Quant à moi, vous me retrouvez pour la 37e journée de Ligue 1, le Stade de Reims contre Lorient dans 15 jours. Bonne soirée.